Alors, je suis en présence de Chantal Maccabé d'RDS. Madame Maccabé, vous êtes donc porte-parole pour Somum, un concessionnaire bateau. Dites-moi un peu de quelle façon vous vous êtes retrouvée à être porte-parole d'un concessionnaire de la sorte. Bien, Somum Sport m'a demandé pour être porte-parole parce que, bon, il cherchait une porte-parole qui était active dans le monde du sport. Puis, comme ça fait 28 ans que je suis journaliste sportif, ils m'ont fait cette demande-là, puis j'ai accepté immédiatement parce que moi, j'aime connaître un paquet de choses. Et les sports nautiques, je ne connais pas beaucoup ça. Je suis plus une fille d'hiver, donc j'ai fait beaucoup de ski alpin. J'ai été élevée presque sur un skidoo. Mon père avait 2 skidoos. Somum Sport vend aussi des skidoos et tout ça. Donc, puis j'avais le goût d'embarquer là-dedans. Puis les Pascal et Carl de Somum Sport sont vraiment 2 hommes extraordinaires, hyper sympathiques, des maniaques de sport aussi. Puis ça a cliqué tout de suite comme association. Puis tu vois, tantôt, là, je suis ici au Salon nautique, puis j'ai eu un petit cours de bateau 101 et j'ai adoré ça. Là, j'ai juste hâte à cet été pour pouvoir faire du sport nautique. Puis, ils veulent que j'essaie de faire du ski nautique. Là. Je ne sais pas si je vais me rendre jusque-là, là, mais je pourrais essayer. Donc, on devrait vous voir sur un lac très bientôt. Ah, c'est sûr. Cet été, là, je vais surtout, l'an passé, je n'ai pas pu en faire parce que je travaillais à Londres aux Jeux olympiques. J'étais partie 1 mois. Mais là, cet été, en espérant qu'on ait un aussi bel été que l'an passé, c'est certain que je vais faire beaucoup de promotions aussi avec Somum Sport. Donc, on va se promener sur différents lacs pour rencontrer les gens et tout ça. Et c'est sûr que je vais être sur les lacs cet été, en maillot de bain en plus. Le métier a changé énormément, d'abord en raison des médias sociaux, en raison de Internet. Moi, quand j'ai commencé, c'était la machine à écrire, on l'appelait la grosse Bertha, là, tu sais, que les doigts prenaient entre les touches. Et ensuite, et là, si on voulait avoir des nouvelles, bien, il fallait appeler à New York, à Philadelphie, il fallait appeler partout. Écrire tout ça à la main, c'est complètement différent. Aujourd'hui, avec Internet, ça a facilité notre travail d'une façon extraordinaire, sauf qu'en même temps, notre charge de travail est amplifiée tellement à cause des médias sociaux. Donc, une nouvelle, si on avait une nouvelle le matin, bon, elle sortait seulement à 18 h le soir. Là, on est obligé de la sortir immédiatement. Ça prend des images, ça prend des réactions tout de suite. Donc, on travaille constamment, on fait beaucoup d'heures, mais on travaille beaucoup plus aujourd'hui en raison de ça, des médias sociaux. Mais on adore ça. C'est le fun parce que la nouvelle, maintenant, elle est instantanée. Et ça, c'est un beau défi. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Toujours la même passion pour ce métier. Oh my God, j'aime tellement ça. J'ai jamais voulu faire autre chose. J'avais comme 8, 9 ans, 10 ans là, quand je te dis, bon, moi, je vais être journaliste sportif. Et il n'y a pas une journée dans ces 28 ans-là où je suis allée au travail et je me suis dit, ah, ça ne me tente pas de ce matin. C'est jamais arrivé. Je suis une maniaque de sport, je suis une passionnée de hockey et d'autres sports également. Parce que je travaille aussi sur les sports olympiques et tout ça. Mais c'est le plus beau métier du monde. On travaille beaucoup. Les fériés, on ne connaît pas ça. Les fins de semaine, on ne connaît pas ça. C'est vraiment, là... Il y en a qui me... Tu sais, ça peut paraître très bien, mais quand les gens nous suivent une journée où tout ça, ils disent « OK, c'est un peu malade mental comme métier », mais c'est extraordinaire. C'est vraiment... Écoute, il reste qu'à la base, tu es quand même payé pour analyser un match de hockey. Alors, c'est pas... on ne fait pas d'opération cardiaque, là. C'est pas trop sérieux. Et c'est souvent dans la bonne humeur, même si, comme hier, ils ont perdu 5-0, 6-0, ça a été très difficile. Mais il reste que c'est positif, le sport. Fait que c'est rien de plus fun. On vous souhaite encore 28 belles autres années dans ce domaine-là. Merci, j'espère. Ah oui, moi, je ne veux pas prendre de retraite. C'est certain qu'il y a 0 retraite. Je vais faire un peu comme Jean-Paul Chartrand à RDS, là, 80, puis il est encore actif. C'est mon idole. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.